السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون، موطن نجاة لا مثيل له وفوز لا نظير له. إنه عباد الله موطن الزحزحة من النار. وتأملوا رعاكم الله هذا الأمر العظيم في قول ربنا جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah azza wa jal doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah azza wa jal le préservera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guidera, l'orientera
et récoltera le succès ici-bas et dans l'au-delà. Méditons ensemble sur un moment de succès sans pareil, une victoire éclatante sans précédent. Et ici, nous ne parlons pas d'exploits sportifs ou de réussite professionnelle ou mondaine, mais du fait que certaines personnes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous en faisons partie, certaines personnes gagneront, arriveront vainqueurs, c'est-à-dire qu'ils seront sauvés du feu de l'enfer et ils seront introduits au paradis. Et méditons ensemble sur cette victoire éclatante, méditons ensemble sur ce véritable succès dans la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans le sens où Allah azza wa jal dit dans Surat Ali Imran: quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura réussi, car la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelle belle victoire, quelle véritable réussite que d'être écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis. Quelle belle réussite que d'obtenir ce que tu veux et d'être préservé de ce que tu crains. Puisqu'en réalité, si on te pose la question, qu'est-ce que tu veux le plus? C'est d'aller au paradis. Qu'est-ce que tu crains le plus? C'est le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce jour-là, certaines personnes, nas'alullah an nakuna minhum, nous implorons Allah azza wa jalla afin d'en faire partie, seront préservés de ce que l'on craint, du châtiment du feu, et seront introduits dans le paradis. Surtout, il faut savoir que cette réussite, elle viendra après un événement terrible. Cette réussite, elle viendra après une situation terrifiante. Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque cette situation et cette étape parmi les étapes du jour dernier dans Surat Maryam, où Allah azza wa jalla dit: wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset: et chacun d'entre vous y passera. Et ce verset vient après le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque l'enfer et que des gens y seront agenouillés. Allah Azza wa Jalla dit ensuite: wa in minkum illa wariduha, et chacun d'entre vous passera par l'enfer. C'est ceci un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui auront craint et nous y abandonnerons les transgresseurs agenouillés. أيها العباد، الخطب ألا نجاة ولا فوز ولا دخول للجنة إلا بالعبور من فوق صراط ينصب يوم القيامة على متن جهنم. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, quelle situation effrayante, quelle situation terrifiante. Il n'y aura aucun succès, aucune victoire, aucune entrée dans le paradis tant que les gens ne passeront pas par l'enfer, c'est-à-dire par le Sirat, par ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Un pont effrayant, un pont terrifiant, un pont dangereux, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant que le sabre, un pont glissant, muni de crochets, un pont muni de crochets qui feront tomber certaines personnes dans l'enfer, un pont dangereux, avec des accroches qui agripperont les gens qui y passeront, un pont doté d'épines énormes et violentes, un pont obscur. Et les gens obtiendront de la lumière en fonction de leurs bonnes actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Au plus où tu as fait du bien, au plus où tu as œuvré, au plus où tu obtiendras de la lumière. وَيُؤْمَرُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ بِالْمُرُورِ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ. Et ce jour-là, les gens verront l'enfer. Les gens verront ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer et on leur ordonnera d'y passer. On leur ordonnera d'y passer. Comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit:
le sirat, c'est-à-dire ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer, est fin comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Les gens vont traverser ce pont en fonction de leurs œuvres. Au plus où ils ont œuvré, au plus où ils ont de la lumière. Au plus où ils ont œuvré, au plus où ils auront de la vitesse. Certains le traverseront comme l'étoile filante, d'autres aussi rapides que le clin d'œil, d'autres tel le vent, d'autres en courant, d'autres en trottinant. Le dernier parmi eux sera même traîné, au point où celui dont la lumière éclaire et indique seulement ses gros orteils, c'est-à-dire il a tellement fait peu d'actions ici-bas qu'il aura très peu de lumière, cette personne-là, il tombera. Un côté, il sera sur le pont, et l'autre côté, il sera accroché, il sera agrippé, et son corps sera touché par le feu. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, méditons sur ces textes, méditons sur ce pont, et prenons conscience que les gens se diviseront ce jour-là en 3 catégories. Certains passeront et arriveront sains et saufs. D'autres seront touchés, ils seront blessés, mais ils y arriveront quand même. Et d'autres seront expulsés, jetés, plongés dans l'enfer. A'adana Allah wa iyyakum, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Chers serviteurs d'Allah, chaque musulman, chaque musulmane qui entend ces textes doit être certain que cela arrivera, sans aucun doute. Par contre, là où nous devons douter, parce que lorsque l'on entend ces textes, cela doit créer en nous une certitude que cela va se passer, que cela va se produire, et cela doit créer en nous aussi un doute sur quoi? Est-ce que l'on va réussir à passer? On doit douter de nous-mêmes. Est-ce que l'on va réussir à franchir ce pont? Est-ce que l'on va arriver sain et sauf? Est-ce que nous allons être dans la première catégorie, ou est-ce que nous serons dans la deuxième ou dans la troisième? Alors préparons-nous, œuvrons, invoquons Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière sincère en faisant les causes et suivons le droit chemin, puisqu'en réalité Allah tabaraka wa ta'ala a fait que dans cette vie il y a un sirat. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Celui qui est guidé dans ce droit chemin serait guidé dans le sirat. Celui qui est guidé dans le sirat ici-bas sera guidé dans le sirat dans l'au-delà. Celui qui est rapide, qui se concurrence dans les bonnes actions ici-bas, il sera rapide yawm al-qiyamah. Et celui qui s'accroche au sirat al-mustaqim, au droit chemin ici-bas, il sera par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala sain et sauf ce jour-là. Et n'oublions pas que dans l'au-delà, dans le pont, dans le chemin qu'il y a dans l'au-delà, pour aller au paradis, il y a des accroches et des épines pour nous faire plonger en enfer, tout comme ici-bas. Ici-bas, il y a les passions, il y a les ambiguïtés, il y a des choses qui nous font dévier du droit chemin. Alors méditons sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous récitons au minimum 17 fois par jour. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et lorsque tu répètes cette parole, fais les causes afin d'être guidé, afin de t'accrocher au chemin de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, au chemin de l'islam, au chemin qui te mènera au paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها المسلمون عباد الله، كم هو عظيم بالمرء أن يكون مستحضرا لهذا الصراط، مستذكرا لهذا المرور، حتى يكون في ذلك حفزا له على فعل الخيرات وترك المنكرات واجتناب الموبقات المهلكات. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il est important pour le croyant de se rappeler de cet état,
de se souvenir que nous allons tous franchir l'enfer par ce pont, par ce sirat. Et cela doit faire naître dans notre cœur le fait de vouloir faire les bonnes actions, le fait de ne délaisser aucune bonne action, le fait de s'accrocher, de se concurrencer dans les bonnes actions et le fait de délaisser les péchés destructeurs qui détruiront notre ici-bas et notre au-delà. Et terminer sur le fait de méditer sur un couple magnifique, sur un foyer sur lequel nous devons prendre exemple. Un jour, le noble compagnon, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, il était chez lui. Il était chez lui en compagnie de son épouse. Et il se met à pleurer. Alors son épouse le voit en train de pleurer et elle se met à pleurer avec lui. Alors il regarde son épouse, il lui dit, Mayoukik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Elle lui dit, je t'ai vu pleurer, alors j'ai pleuré. Alors il lui dit, moi, je me suis souvenu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit wa in minkum illa wariduha. Et chacun d'entre vous y passera. Chacun d'entre vous passera par l'enfer. Et je me suis posé la question, est-ce que je vais réussir ou pas? Alors je me suis mis à pleurer parce qu'il a douté de lui-même. Il ne sait pas si ce jour-là il va arriver sain et sauf. Nous parlons de qui? De ce noble compagnon Abdullah ibn Rawaha. Que dire de nous? Que dire de nos situations? Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait une promesse. Et Allah azza wa jalla ne manque pas à sa promesse. C'est que celui qui suit le droit chemin ici-bas obtiendra le succès dans le chemin, dans l'au-delà. Nas'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.